Au rayon du solide, du très solide Made in France, vous avez une technique qui s'est développée au fil du temps chez Duralex, au sud-ouest de Paris. Pas de verre à vin, c'est pour ça qu'il n'y a pas de Duralex dans notre test, mais toute une gamme de gobelets et de vaisselle en verre bien trempée. C'est ici que l'aventure du verre résistant a commencé et elle continue depuis plus d'un demi-siècle. Nous sommes à la Chapelle Saint-Mesmin, tout près d'Orléans. Duralex y fabrique ses célèbres verres depuis 1946. Le cœur du dispositif, le voici, un four géant qui fait entrer le verre en fusion dans une atmosphère de fournaise ardente. Ce monstre est doté d'un appétit insatiable. C'est une machine énorme, il contient 180 tonnes par jour et il est chauffé avec du gaz, surtout du gaz et de l'électricité. Et c'est un four où il doit être en continu. On ne peut pas l'arrêter. Il faut attendre 10 ans lorsqu'on change le four pour l'arrêter. Sinon, le verre se fige et il faut tout changer. Dans ce silo, la matière première. Elle est peu coûteuse et abondante. Du sable, amené de la région de Fontainebleau et qu'on mélange à du calcaire et à du carbonate de sodium. On déverse le tout dans le four où la matière va entrer en fusion à 1600 degrés. Un remplissage à flux continu, puisque le four ne s'arrête jamais. Il doit dévorer et recracher de la matière 24 heures sur 24. Lorsque la quantité dépasse les besoins de la production du jour, la matière en surplus est tout simplement envoyée à la broyeuse. Le mélange brûlant est débité à une cadence infernale en portions, ce qu'on appelle la paraison en langage verrier. Elle tombe dans un moule où elle est pressée et façonnée. Il fait moins chaud, si l'on ose dire, autour de 500 degrés. Mais le verre n'est pas au bout de ses peines. On lui impose encore une recuisson à 700 degrés pour lisser les arêtes et surtout pour le préparer à l'étape décisive de la trempe. La trempe est un procédé qui a été découvert fortuitement. Quand en étirant du verre, on a observé que les petites gouttes de verre qui étaient formées au bout du filament étaient quasiment incassables. On pouvait taper dessus à coups de marteau et il ne se passait rien jusqu'au énième coup de marteau. Brutalement, la goutte ne se cassait pas mais explosait. La méthode, un refroidissement rapide qui fait passer le verre de 700 à 300 degrés en une petite minute grâce à une soufflerie d'air froid. L'idée, c'est de refroidir le verre de façon irrégulière entre sa surface et son cœur. Et en refroidissant donc très rapidement la surface et en laissant le cœur se refroidir plus lentement, on met le verre sous contrainte. C'est la trempe qui donne au verre ses fameuses propriétés de résistance. Dans ce domaine, Duralex a une réputation à maintenir. Chaque pièce est contrôlée visuellement et pour bien traquer le moindre défaut, on prélève des échantillons qu'on va soumettre à un véritable crash test, ce qu'on appelle ici le parachute. Ce jour-là, sous nos yeux, l'échantillon résiste 10 fois de suite à une chute de 40 cm sur une surface dure. Si le verre s'était brisé, tout le lot aurait été impitoyablement envoyé à la casse. Il aurait rejoint les tonnes de matière produites chaque jour en surplus, dont une partie peut être réinjectée dans le circuit de production. Le procédé industriel de la trempe a été inventé dans les années 30 par Saint-Gobain pour sécuriser les vitres de voitures. L'entreprise a ensuite eu l'idée de l'appliquer à la vaisselle en déposant la marque Duralex en 1945. Une marque devenue aujourd'hui iconique dans toutes les langues de la planète. مثل ظروف‌های ناشکن دورالکس قابل استفاده در هر مکان. Duralex Bacardi. Now these guys invented the tempering process. Check this out. Je dirais que le verre est cassable, mais il est 2,5 fois plus résistant qu'un verre classique. Lorsque nous faisons des tests de crash, en principe, ça peut durer, on peut le jeter 2, 3, 4, 5 fois, parfois ça ne se casse pas. Mais il y a des gens qui disent que c'est incassable. Moi je dis non, 2,5 fois plus résistant qu'un verre classique.
Et lorsqu'il se casse, il se fractionne en 1000 morceaux. Pas toujours pratique à nettoyer, mais beaucoup moins coupant que des tessons aux arêtes tranchantes. La preuve avec ces images que nous avons filmées au ralenti. À gauche, un verre Duralex, à droite, un verre à moutarde non trempé. Une vaisselle ultra résistante, c'est tout le contraire des objets jetables trop souvent fabriqués aujourd'hui. Cela peut pourtant être payant, même d'un point de vue commercial. Ça va les encourager à acheter un autre produit de notre gamme. C'est-à-dire, la Duralex, ils achètent un Gigone qui va durer ou un Picardy qui va durer, ils seraient enclins à acheter un Saladier ou coupe à glace. Donc c'est comme ça que vous vous y retrouvez. Oui. Pari tenu, après avoir failli sombrer en 2008, Duralex a remis la tête hors de l'eau. L'an dernier, l'entreprise a écoulé 40 millions de gobelets dans plus de 100 pays différents. Les gobelets, c'est bien pratique, mais vous n'allez pas les aligner sur la table pour régaler vos invités. Alors, entre le verre à vin blanc, le verre à vin rouge, le verre ballon, le verre tulipe, etc., quel verre doit-on placer sur la table et pour quel usage? Ce n'est pas à une baronne que nous avons posé la question, mais à un parfait connaisseur du monde des vins, professeur d'œnologie à l'École hôtelière de Genève, Christophe Dubois, nous éclaire sur le bon usage des verres dans une séquence que je vous offre en bonus sur notre site internet.